espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oui, Seigneur, même si on ne te voit pas et que tout est sombre et insensé, nous t'aimons. Aujourd'hui comme hier, pour tout allait bien, Seigneur. Tout va bien. Je sais que tu es là. Mon bien-aimé, je le sais. Tout va bien. Merci, Seigneur. À la croix du Calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Cette semaine, on avait dit à cette femme que l'enfant avait le cœur tourlant. Ils lui ont fait des examens et ne le sont pas rendus. L'enfant dit que oui, qu'il ne pouvait pas guérir. Maintenant, elle a senti la touche du Seigneur. Quelqu'un a un problème au cœur. Je ne sais pas. Mais ils doivent lui poser un appareil au cœur. Mais le Seigneur œuvre maintenant. Il fait dans ton cœur un puissant miracle. Tu transpires. Tu es rempli de joie et tu pleures. Reçois. Ils lui ont fait guérir, nous lui avons fait un électrocardiogramme et il est Il normal. est parfait. Écoutez ça. Regardez ça, c'est parfait. C'est entre 60 et 80. Aujourd'hui, il y a une onction sur lui. Donnons gloire au Seigneur. Ma maman est tombée dans les escaliers. Elle a dévalé un escalier très long. Et la corde est vingt-six. Le coup était très dur. Je me suis congé très fort. Même pas un os de cassé. Le médecin nous disait qu'elle aurait pu se rompre la nuque parce que l'hématome ici, au cervical, est énorme. Mais elle n'a absolument rien eu. Merci à toi, Seigneur. Merci pour cette précieuse femme. Bénis-la, Père. Elle a terminé ses études et son rêve était d'étudier en Australie parce qu'elle voulait avoir un anglais parfait. Elle disait, c'est impossible, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas la provision, je n'ai rien. Elle a fait un vol à l'hôtel. Le Seigneur lui a offert la visa, les billets, le séjour et tout ce dont elle avait besoin pour étudier l'anglais. Merci, Seigneur. Rendez-vous compte, les jeunes, que ce n'est pas impossible pour Dieu. Le Seigneur fait des choses surnaturelles. Il ne faut rien d'autre que cette foi. Et ça, c'est Dieu qui te l'a offert, j'imagine. Merci, Père, merci. Cette maman me raconte que quand elle était tombée enceinte, elle ne connaissait pas le Seigneur. Elle a tenté d'avorter, mais à ce moment-là, elle a croisé le Seigneur sur son chemin et elle est venue à l'église. Elle a compris que c'était mal et elle ne le fait pas et le Seigneur a commencé à pouvoir tous ses besoins. Elle a été avec elle jusqu'à aujourd'hui et elle dit que ce qu'elle a vécu de meilleur, c'est de connaître le Seigneur. Amen. Et ton petit bébé aussi est un cadeau du Seigneur. Sais-tu qu'il va être le soutien de ta vieillesse? Il est beau, ton petit bébé. Père, merci parce qu'elle a eu le courage d'avoir son petit garçon. Garde-le, bénis-le, Seigneur, et donne beaucoup de bénédictions à la maman et à l'enfant, Seigneur, pour que sa maman puisse voir à travers ce témoignage combien tu es attentif à toutes les choses. De l'Université Javeriana, Laura Cristina Cruz Pérez, microbiologiste industrielle. Magnifique niveau. Nous allons applaudir le Seigneur pour elle. Je dis Raconte-moi. merci au Seigneur, pasteur, parce que des gens m'avaient dit que je ne méritais pas un diplôme d'une université si prestigieuse. Ils ont dit que je ne pourrais pas être diplômée et pour la gloire du Seigneur, voici mon diplôme. Pourquoi ne serais-tu pas digne si tu es fille du roi des rois? Et là, il t'honore avec ce diplôme, ma petite fille. Dieu te bénisse et te fasse arriver très haut.
Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. La parole du Seigneur dit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je veux prier mon nom pour ceux qui disent « J'ai besoin de Jésus dans mon cœur ». Celui-ci est mon jour de salut. C'est mon opportunité. C'est le moment que j'ai cherché. J'ai besoin de me réconcilier avec Jésus. Et si c'est ta décision, je veux que tu fermes tes yeux, que tu fasses avec moi la prière suivante, mais je veux que tu la fasses avec ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'étais pécheur et je me suis éloigné de toi. J'étais rejeté, j'étais ignoré, j'étais tourné le dos. Je me suis refusé à croire en toi. Mais aujourd'hui, je me réponds et je retourne à toi de tout mon cœur. Je t'invite à être mon Seigneur et mon Sauveur. Inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle et ne l'efface jamais. Aide-moi. Je veux marcher en fidélité tous les jours de ma vie. Jusque jour où je serai avec toi en train de te célébrer pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Applaudissez fort mon Jésus. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Merci Seigneur Jésus. Job chapitre 1. Je vais vous le lire depuis le verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Amen. Amen. Alléluia. » Et Romains, chapitre 12, et verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia! J'ai un chien de 7 mois, un chiot qui est maintenant si grand qu'il paraît avoir 2 ans. Et, comme un bon chiot, il veut funer partout, il veut tout sentir, regarder. Et il croit que tout ce que je vais manger est pour lui. Lorsqu'on me ramène un café, il doit mettre son nez dans le café pour voir ce que je suis en train de boire. Et il y avait d'autres chiens là-bas, et j'allais manger quelques gâteaux lorsqu'il m'a pris une part et l'a mangé. Alors j'en ai donné aux autres chiens. Mais eux n'ont pas aimé. Mais lui, si l'on m'a amené un gâteau, il le voulait pour lui. Il croit que tout ce que je mange, il doit le manger lui. Mais un autre prédicateur avait un chien qui était contraire de mon chiot. Il mangeait quand on lui lançait les miettes de la table, un morceau de pain, quelque chose qu'on lui lançait et il mangeait. Mais quelquefois le prédicateur lui mettait l'assiette complète par terre, le plateau avec toute la nourriture pour le chien, et il ne la regardait même pas. Il ne regardait même pas le plat. Il attendait les miettes. Et quand j'entends ça, je me dis qu'il ressemble à beaucoup de croyants
qui reçoivent les miettes, les bénédictions qui viennent. Mais quand Dieu leur montre un plat plein de bénédictions, ils ne le regardent même pas. Ils ne s'en approchent même pas. Parce qu'ils ne croient pas que c'est pour eux. Ils ne croient pas que c'est pour leur vie. Que Dieu veut les bénir abondamment. Et je viens vous dire ce matin que Dieu veut te bénir en toutes choses. Alléluia! C'est pour nous. Nous devrions savoir que nous avons droit à ces choses. L'apôtre Paul dit, au regard de votre vie passée, dépouillez-vous du vieil homme qui se corrompt conformément aux habitudes du monde, avec des désirs trompeurs, et renouvelez l'esprit de votre intelligence. Renouvelez l'esprit de l'intelligence. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu. Dieu a toutes choses nouvelles pour nous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour celui qui le comprend. Ce que le Seigneur dit, c'est ne vivez pas comme les autres personnes. Ne suivez pas le courant du monde. Passez cette porte et vous allez trouver un monde pessimiste, un monde abattu, un monde plein d'angoisse. Mais pour les enfants de Dieu, il y a un plateau plein de bénédictions, de toute la bénédiction de Dieu pour nous. Alléluia. Ne vous conformez pas aux habitudes. Renouvelez votre intelligence avec de nouveaux idéaux, une nouvelle attitude. Et vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même de la bonne volonté de Dieu, la bonne volonté de Dieu, la bonne volonté de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dira, mais comment une personne peut-elle renouveler son intelligence? La Bible est un miroir qui me montre tel que je suis. Quand tu t'arrêtes devant le miroir et que tu te vois, tu sais comment tu es. Quand tu te regardes dans la parfaite parole de Dieu, tu sais qui tu es. C'est un miroir. Mais je crois que certains souffrent d'anorexie. Savez-vous ce qu'est l'anorexie? Les personnes qui sont anorexiques sont maigres. On voit toutes les côtes, les os. Mais s'ils s'arrêtent face au miroir, ils se voient gros. Et à cause de ça, ils ne veulent pas manger. Parce qu'ils ont une image déformée d'eux-mêmes dans le miroir. Et l'anorexie spirituelle est très semblable. Nous nous arrêtons face à la parole de Dieu, mais nous nous voyons détruits, abattus, angoissés, préoccupés. Ceci est l'anorexie. Quand la parole de Dieu dit « Nous sommes plus que vainqueurs » et que Dieu est avec nous, qu'il est notre aide, qu'il est notre secours, ça c'est le miroir de Dieu. Mais nous nous voyons dans le miroir du monde. Alléluia. Maintenant, j'ai besoin que vous me prêtiez attention. Il est nécessaire que nous soyons connectés. Quand nous prêchons, nous savons quand l'Église reçoit la parole de Dieu. Parce que si vous ne la recevez pas, elle ne va pas retourner à vide. Quelqu'un va la recevoir. Quelqu'un va profiter cet après-midi de la nourriture céleste. Et ils riront pendant que d'autres qui étaient assis là vont la pleurer. Je vous ai lu le texte de Job. Parce qu'ici, je vois une vision de Job et une vision de Satan. Et je me demande, quelle est ta vision? Dieu dit que Job
est un homme qui a la crainte de Dieu, détourné du mal, parfait. C'est comme ça que Dieu le voit. Mais quand tu lis les pages du livre de Job, tu trouves que c'est un homme qui se lamente, qui argumente contre Dieu, qui défend son intégrité, qui se plaint contre Dieu. Mais il a une qualité, il espère en Dieu. Même s'il me tuait, en lui j'espérerai. Alléluia. Et Dieu le voit comme un merveilleux serviteur de Dieu. Et Satan a une autre vision, similaire à celle du Seigneur. Car il dit, c'est parce que tu l'as entouré, lui, sa famille, et ses biens, et tout ce qu'il possède. Et tu as béni le travail de ses mains. Et donc, ses biens ont augmenté sur la terre. C'est-à-dire, Dieu voit un homme parfait. Satan voit un homme prospère, béni. Mais ma question est, comment te vois-tu? Comment te vois-tu? Es-tu un anorexique spirituel? Te vois-tu dans la défaite? Te vois-tu dans l'échec? Et avec un futur sans espérance? Je suis venu vous dire ce matin comment Dieu vous voit. Et Dieu veut que tu te vois comme ça, comment le diable te voit. Et c'est pour ça qu'il a peur des croyants. Alléluia. La parole dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Cela m'attriste quand j'entends les frères dire « Non, le diable m'a attaqué. Depuis que je me suis mis à prier, les épreuves sont venues. C'est depuis que je me suis fait baptiser que les difficultés sont arrivées. Depuis que je suis ferme avec le Seigneur, le diable m'attaque. » C'est une fausse théologie. C'est un mensonge. Parce que lorsque tu t'affirmes, tu te tiens sur les genoux de Dieu et personne ne peut te toucher. Il n'y a pas de diable qui puisse te toucher. Alléluia. Mais si Dieu enlève la protection, comme avec Job, c'est que Dieu va t'emmener dans des lieux de bénédiction. Tu n'es plus maudit. Bien sûr, nos fautes et celles de nos pères nous ont amenés à la malédiction. Bien sûr, nous avons reçu ces malédictions. Mais la promesse dans la Bible est que Christ nous a rachetés, c'est-à-dire qu'il a payé pour nos malédictions sur la croix du Calvaire. Nous ne sommes plus sous la malédiction. Laissez-moi vous dire autre chose. L'Écriture dit, « Bien-aimé, je désire que tu prospères en toutes choses et que tu aies de la santé, comme prospère l'état de ton âme. » Dieu te veut prospère. Dieu veut te faire prospérer. Dieu veut te faire prospérer. C'est-à-dire, il ne veut pas que tu survives et que tu te traînes ici. Tu te traînes jusqu'à ce qu'il te reprenne. Non! Dieu veut te faire prospérer. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'amener de gloire en gloire. Alléluia! Tu diras, ce n'est pas comme l'évangile de la prospérité? Non, c'est l'évangile du salut. C'est l'évangile de la libération. C'est l'évangile de la consolation. C'est l'évangile de la bénédiction. Et bien sûr, ça vient avec la prospérité de Dieu. Alléluia! Le mal que nous voyons est toujours pour le bien. Quelqu'un a dit, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu mon foyer,
j'ai perdu ma santé. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais je te dis, c'est une impulsion de Dieu pour toi. C'est ce qui est arrivé à Job. Job, tu as une protection. Le Seigneur dit, enlevez la protection. Savez-vous pourquoi il a enlevé la protection? Pour élargir le territoire. Pour lui donner le double. Si Dieu t'a ôté quelque chose, tu crois que Dieu t'a enlevé quelque chose, prépare-toi, parce que Dieu va te donner le double. Celui qui a voulu te l'enlever, c'est le diable, Satan. Mais Dieu te donnera le double. Pessimiste, autant les vêtements en lambeaux avec lesquels le diable nous a revêtus. Et regardons-nous comme Dieu nous voit, bénis, soignés, protégés, approvisionnés, comme Dieu nous voit. Et le diable nous voit, comme ceux qu'il ne peut pas toucher. Parce que tu as mis un mur de bénédiction. À qui tu as donné la bénédiction? Dans le travail de leurs mains. C'est pour ça que leurs biens se multiplient. Comment vas-tu te voir? Comme un anorexique? Ou comme un homme plein de la bénédiction de Dieu? Une femme pleine de la bénédiction de Dieu. Renouvelez votre intelligence. Si quelqu'un dit « mon intelligence était liée », je vais me dépouiller de ce vieux vêtement. Viens ici, nous allons demander ce vêtement neuf, qui est plein de bénédictions de Dieu. Fortifie-moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je veux que nous comprenions une parole très importante ce matin. Parce que nous prenons l'exemple de Job. Il est passé par le pire. Pour ceux qui n'ont pas lu son livre, il a tout perdu. Ses enfants, son bétail, même sa femme l'insultait et lui disait « Vu la condition dans laquelle tu es, et encore là, tu loues Dieu, il vaudrait mieux que tu meures. Maudis-le et meurs. » Sa femme se moquait de lui, et les gens se moquaient de lui. Mais lui espérait en Dieu. Il espérait en Dieu. Peu importe la condition, parce que des fois nous croyons en Dieu quand nous allons bien. Quand tout va bien, ah, mon Dieu est merveilleux. Mais à peine le sol bouge-t-il que nous juste bousculons tout et sortons en courant. Et nous sortons toujours en accusant Dieu. Et la seule chose dont Dieu est coupable, c'est de nous bénir. Apprends ça, s'il te plaît. Dieu désire seulement nous bénir. Dieu veut seulement nous bénir. Lorsque nous quittons le chemin, ne pense pas que le Seigneur va aller te chercher là-bas, dans les bars où tu veux aller. Ou bien tu regardes de la pornographie et ici, tu vas lever les bras en pensant que tout est bien. Tu as tort, parce que Dieu est un Dieu unique et toutes les choses que nous faisons, toutes, absolument toutes sous le ciel, il est dit que rien ne restera caché, et encore moins pour Dieu. Amen. Père, je te rends grâce en cette matinée pour l'Église, et je te rends grâce pour cette précieuse parole. Et je t'en supplie, Seigneur, que tu nous ouvres l'intelligence, que nous puissions voir ta gloire, Seigneur, dans ce que nous faisons, que nous puissions comprendre que tu as un plan merveilleux pour nous, que les plans de Satan aujourd'hui sont annulés de notre vie. Lui aussi a des plans pour toi, mais pour la destruction. Et que tes plans, Seigneur, soient ceux qui viennent sur nous. Dis-lui, Seigneur, mets ton plan sur ma vie. Dis-le fort, je veux tes plans. Je renonce aux plans de Satan. Je renonce même à mes propres plans. Et je veux seulement le plan de Dieu pour ma vie. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Que ton esprit coule.
qu'il nettoie l'Église et que l'Église puisse recevoir cette bénédiction que tu nous as préparée. Dans Merci, le nom de Seigneur. Jésus, Alléluia. Mets ta main Merci, là sur Seigneur. ta tête et dis, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Je ne veux plus penser comme l'homme du monde, dans la défaite, dans l'échec. Je veux penser avec les pensées de Dieu, comme Dieu dit, comme Dieu me voit, comme Dieu a décrété, à ce que Dieu m'a donné. Renonce à ça, comme si tu enlevais ce vieux vêtement. Jette-le dehors. Ça suffit. Revêt-toi du nouveau, de celui que Dieu a créé, créé à son image. Celui que Dieu a créé, plein de bénédictions de Dieu. Regarde-toi comme Dieu te voit. Dieu voyait Job comme quelqu'un de juste. Il avait des faiblesses comme tous. Il avait des angoisses comme tous. Mais il avait son espérance en Dieu. Et toi, tu es ici parce que tu espères en Dieu. Tu es ici parce que même si tu te plains, tu es ici. Et vers qui vas-tu aller sinon vers le Seigneur? Dieu te voit juste. Dieu t'appelle juste. Appelle ça l'assemblée des justes. Mais quand quelqu'un se regarde et dit « Mais je ne suis pas aussi juste que ça », mais Dieu te voit juste. Il est temps de te voir comme Dieu te voit. De te voir. Parce que je te dis, le diable ne peut pas te toucher. Il y a un mur de protection autour de toi. Dieu t'a mis un mur de protection. Dieu a décrété la bénédiction. Dieu a dit que tu peux tout en Christ. Arrête de te voir faible et regarde-toi fort dans le Seigneur. Je peux tout, je suis libre de la malédiction. Je ne suis pas maudit, non. Débarrasse-toi de la malédiction. Je suis béni. Dieu a dit qu'il me bénirait. Dieu a dit qu'il désirait que je prospère en tout. Dans le foyer, dans la famille, dans mes rêves, dans mon économie, dans ma foi, dans mes chemins, en tout, Dieu l'a dit. Revêt-toi de cet homme. Revêt-toi de cet homme créé par Dieu. Alléluia. Alléluia. Père, ôte ce manteau d'opprobre et revêt l'Église d'un vêtement neuf créé par Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Allons, donnons un fort applaudissement au Seigneur. Alléluia. Donnons-lui cet applaudissement à lui. Merci Seigneur. Cela ne veut pas dire que maintenant tu ne sois pas dans une épreuve. Ce qu'il veut dire, c'est que la bénédiction qui vient est beaucoup plus grande. Que Dieu est avec toi, et toi, déclare-le. Ne dis pas ce que le diable veut que tu dises. Déclare ce que Dieu veut que tu déclares.